Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la production record de blé russe, puis la forte dégradation des productions de maïs en France et en Europe. Nous ferons le point sur l'évolution des cours du colza avant d'aborder la nouvelle estimation de production de soja aux États-Unis. Les récoltes de blé progressent en Russie et l'USDA a revu à la hausse son estimation de production de 6,5 millions de tonnes pour atteindre 89 millions de tonnes. Mais attention, l'impact baissier à moyen terme sur les cours n'est pas évident car les incertitudes pèsent toujours sur la capacité réelle de pouvoir exporter depuis la mer Noire. De plus, la hausse des taxes, la dévaluation du rouble et la forte proportion de blé fourragé cette année entraveront certainement les exports russes. À peine 53% des surfaces de maïs en France sont jugées en bonnes ou excellentes conditions par France Agrimaire. C'est le plus bas niveau enregistré depuis le début des relevés, il y a 10 ans. La production française pourrait être ainsi la plus faible des 20 dernières années. Et la situation est la même en Roumanie, en Hongrie et en Bulgarie. À vrai dire, aucun pays européen n'a vraiment été épargné par la sécheresse. D'ailleurs, l'USDA a revu à la baisse de 8 millions de tonnes la production européenne de maïs pour atteindre seulement 68 millions de tonnes. Les récoltes 2022 ont été satisfaisantes à l'échelle nationale avec une production estimée à 4,3 millions de tonnes, soit 1 million de tonnes de plus que l'an passé. La production européenne est aussi au-dessus des attentes et les conditions climatiques ont été favorables au développement du canola au Canada. Alors certes, ces bonnes récoltes devraient limiter la hausse du colza, mais la forte demande en huile et les incertitudes pesant sur la production américaine de soja confortent les cours des oléagineux. 123 millions de tonnes, c'est la nouvelle estimation de production de soja aux États-Unis. Contre toute attente, l'USDA a revu son estimation à la hausse malgré la dégradation des conditions de culture. Rappelons que seulement 59% des surfaces sont jugées en bonnes ou excellentes conditions. Alors, incertitude ou manipulation ? Toujours est-il que cela entraîne d'importants mouvements sur les cours du soja, avec de surcroît l'ombre des tensions concernant Taïwan qui pourraient fortement impacter la demande chinoise. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.